Chapitre 4. Une nouvelle société urbaine 11e-15e siècle. Nous allons dans ce chapitre évoquer les mutations que connaît la ville entre le 11e et le 15e siècle. En effet, entre l'an 1000 et l'an 1500, début des temps modernes, un certain nombre de changements apparaissent en ville. Grand 1, l'essor des villes et du commerce. En effet, c'est à cette période que des campagnes plus riches et la paix retrouvée, qu'une croissance démographique importante arrive en Europe de l'Ouest. Les populations quittent les campagnes et se regroupent autour des villes déjà existantes ou dans de nouveaux endroits. Dans les villes déjà existantes, elles vont peupler ce qu'on appelle les faubourgs, des parties de la ville qui débordent de l'enceinte de la ville. Les habitants de cette ville sont appelés les bourgeois. En d'autres lieux, des villes sont créées de toutes pièces face à cette importante croissance démographique. Dans des endroits stratégiques, souvent au croisement de grandes routes commerciales, près des fleuves, où des ponts permettent de les traverser, près de ports commerciaux importants. C'est le cas notamment des foires de Champagne, qui vont se développer à mi-chemin entre la Flandre et l'Italie du Nord, les deux grandes régions commerciales d'Europe au Moyen Âge. En Europe de l'Ouest, durant la période qui nous intéresse, on estime que 20% de la population vit en ville, en particulier en Italie du Nord et dans la Flandre. Dans ces lieux, le commerce va considérablement se développer et permettre à une partie de la population de s'enrichir. On assiste à de nouveaux métiers qui apparaissent, comme celui de banquier, de changeur. C'est même l'apparition de la bourse qui va favoriser les échanges en fixant le prix des marchandises. Grand 2, une nouvelle société urbaine. La vie politique de la ville s'organise et se structure. Les marchands les plus riches s'emparent du pouvoir et deviennent maires ou échevins. Grâce à des chartes de franchise obtenues de la part du seigneur. Le seigneur, parfois contraint, pour des raisons financières, accepte de donner des privilèges et des droits aux habitants des villes, qu'on appelle les bourgeois. L'Église tient également une place importante en ville, puisqu'elle s'occupe des pauvres et des malades, qui sont nombreux. Elle s'occupe aussi de l'instruction, de l'école à l'université. Et enfin, elle marque le paysage par ses constructions impressionnantes, comme les cathédrales. Mais la ville est avant tout un monde de marchands et d'artisans. C'est là que se fait le commerce. On retrouve des marchés, des halles, des foires, dans lesquelles vont s'échanger toutes sortes de produits. Des animaux, mais aussi des vêtements, notamment en Flandre, et des produits de tous les jours. À Bruges, par exemple, nous l'avons vu, des bâtiments sont construits pour accueillir ces marchands et les attirer. C'est le cas du marché, de la halle, et des quartiers d'artisans spécialisés vont même se créer, comme le quartier des fabricants et marchands de tissus entre la halle et l'hôtel de ville. Ces différents marchands sont reconnaissables grâce à des enseignes qu'on va retrouver au-dessus de leurs échoppes. Ici, à Bruges, par exemple, les poissonniers, mais nous avons également le bottier, le tanneur, le marchand de vin. Face à l'augmentation des activités commerciales et artisanales, les métiers se mettent en place et s'organisent en guildes ou en corporations. Ce sont des associations qui vont établir des règlements sur le métier.